Dit-on, ta vie, la tienne et la mienne. D'abord, la vie, c'est quoi? La vie, c'est la parole de Dieu. Amen. La vie, lorsque tu entends dire la vie c'est Dieu en personne, alors que Dieu est la parole. Tu devais vivre au dépend de la parole de Dieu en soi. Alors que toi, au lieu que la parole de Dieu vive en toi, au niveau de ton corps et de ton esprit, on voit là-dessus, ce sont les œuvres du diable ou la volonté du diable qui se manifeste en toi. C'est ça la différence. C'est là où il y a la différence. Au lieu que ce soit Jésus qui vit en toi, mais nous voyons autre chose, c'est le diable qui vit à la place de Jésus en toi. Oui. Tu commences à pleuvoir. Dieu dit, car la vie d'un homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il va encore descendre plus loin. Dans Romains 8. Dans Romains 8. Ecclésiaste 8. Plutôt Ecclésiaste 8. Verset 8. 8. Ecclésiaste 8, je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Lingala. Motote azali na bokonzi likolo na molimo ete akanga molimo. Azali pe na bokonzi na mokolo na kufa te, kolongolama na etumba ezali te. L'homme n'est pas maître de son souffle. À l'exception d'une personne qui est maître de ton souffle, celui-là c'est Dieu. Amen. Ici sous le soleil depuis ta naissance, commence à observer ta vie. Comment es-tu en train de s'aimer? Parce que Christ le dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Il vient encore dans le livre de Job 14, le verset 1er. Job 14, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Moto abotami na mwasi azali na mikolo mingi te pe atondi na pasi. Voilà, akobima lokola felele pe akokauka. Akolima lokola molili pe akoumela te. Abi moto abotami na mwasi. Dit-on l'homme qui est né de femme, sa vie est agitée et elle est courte. Ta vie, bien aimée, et si elle va périr ou être épargnée, tout dépend de toi personnellement. Cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre, que ce soit toi ou moi. Ta vie, la mienne, nos vies, ta vie dépendra de la façon dont tu racontes la parole de Dieu. Ta vie dépendra de ta considération de la parole de Dieu en soi. Parce qu'il n'y a que trois choses. Croire en Jésus comme ton Seigneur. Amen. Amen. Et garder sa parole. Et ensuite les pratiquer ou les servir. Croire en Jésus. Gloire à Dieu. La question est celle-ci. Es-tu en train de garder cette parole alors que la parole est la vie? Es-tu en train de pratiquer aussi cette parole? Es-tu en train de les garder jalousement aussi? Es-tu en train d'obéir cette parole? Parce que Jésus, c'est lui qui est la vie. Jésus, la vie, c'est qui est la parole.
Et notre vie est détruite à cause de deux choses. La première, c'est ton corps. La deuxième, c'est à cause du monde. Voilà pourquoi Jésus, afin de marcher avec Abraham, il lui avait demandé d'abandonner des choses. Afin qu'Abraham soit affranchi et que Jésus trouve une place dans la vie d'Abraham. Abraham s'était dirigé selon sa propre volonté. Il avait l'esprit de Dieu comme l'âme, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est comme Corneille. L'Italien là avait l'esprit de Dieu, l'âme, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait le souffle de Dieu. Quelles que soient les bonnes œuvres qu'il avait pratiquées, il n'aurait pas pu entrer au paradis. Corneille n'aurait pas pu entrer au paradis. Amen. Amen. Puisque Salomon a été privé du paradis. Parce qu'il aimait Dieu auparavant. Il a obéi à sa parole, mais il n'avait pas marché avec elle. Il avait obéi au conseil de son père. Mais quant au conseil de Dieu, il n'avait pas obéi. Et il n'avait pas marché avec ses conseils. Au commencement, il a marché avec la parole de Dieu. Il a marché avec Dieu parce que Dieu s'est révélé en lui 2 fois. Et plus loin au milieu, à cause de la gloire, l'immensité de sa gloire l'a conduit à la folie jusqu'à oublier celui qui était en lui. La vie d'un homme ne dépend pas de ce que nous voyons. Ta vie dépend de Jésus. Et Jésus, c'est lui ta propre vie. Jésus, c'est lui ta propre vie. La question est celle-ci. Est-il en train de vivre chez toi? Jésus est-il en train de vivre en toi? C'est Jésus que tu crois ou à qui tu as cru. Es-tu en train de marcher avec lui? Jésus, es-tu aussi en train de l'écouter? Amen. Amen. C'était comme une introduction. Je reviens sur mon sujet de Luc 12. Je vais prendre Luc et ensuite Marc et pour démarrer. Et que Dieu nous donne vraiment un bon secours pour finir à 19h30. Tel qu'on a eu l'habitude. On y va rapidement. Luc 12. Après avoir pris Luc 12, Luc 12. Ensuite, tu vas me prendre 16 à 20. Luc 12, 16 à 22. Luc 12, les versets 15 à 22, je lis au nom de Jésus. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car Et il raisonnait en lui-même, en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en battrai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ici, l'homme était en train de faire des résolutions. Il faisait des résolutions par rapport à tout ce qu'il avait trouvé sous le soleil. Alors que la raison pour laquelle nous sommes venus, c'est d'abord croire en lui et le servir. Amen. Amen. Et ensuite garder sa parole. La garder toujours, comme précieusement comme un or. Cet homme, on nous donne un exemple d'une parabole.
C'est une parabole que Christ nous a donnée parce qu'il aimait trop parler en parabole. Ok, papa. On continue. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? J'abattrai mes greniers, j'en battrai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. C'est de la même façon que vous voyez les rois de la terre investir en construisant des gratte-ciels. Comme toi, tu as de l'argent sur ton compte, avec le peu que Dieu t'a donné. Et les servir. C'est un roulement. Lorsqu'il te donne, toi tu lui rends et ça continue ainsi. Il te donne, tu viens au secours des autres. Ainsi de suite, c'est un roulement. Et quant à toi, lorsque tu reçois, toi tu les gardes, tu es semblable à cet homme. Au lieu de servir Dieu avec cet argent, laisse-moi te dire, il y aura un jour que tu quitteras cet argent. Celui qui viendra hériter cet argent, ton enfant ou quelqu'un d'autre, ayant trouvé cette richesse, qui n'avait pas servi Dieu avec toi, mais lui à son tour, il s'est mis au service de Dieu avec cette richesse. Celui-là entrera au paradis. Toi, tu l'as amassé. C'est ce que font les Français, les héritiers de leurs enfants. Ils ont de l'argent sur leur compte. Même si c'est 500 euros. Même si c'était 200 euros. Même si c'était 1000 euros. Lorsque tu attends dire Dieu te demandait quelque chose, il me faut autant. Que dois-tu faire? Puisque tu crois en lui, tu dois le servir et donner ses alliés. Même si cela était en réserve pour quelqu'un d'autre, il faut tu dois les sortir, les libérer. Parce que celui pour qui tu sers te rassure de ne pas t'abandonner. Et puisque toi tu les dépenses pour son compte, tu ne t'abandonneras jamais. Je t'ai donné l'exemple, comme la Bible nous dit, l'homme né de femme, sa vie est agitée et elle est courte. Sa vie est agitée, elle est courte sur la terre. Comme tu le sais très bien que ta vie est courte, ta vie est courte sur la terre. C'est lui qui est Dieu a donné le travail. Tu as la grâce, Dieu t'a accordé le travail. Soit Dieu t'a donné le peu que tu possèdes. Tu les mets en réserve pour les diables ou pour les morts. Ou es-tu en train de les servir Dieu pour le royaume des cieux? Et si tu les mets en réserve pour le monde, c'est pour l'avantage de ton corps. Et lorsque tu les mettras au service de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle s'aimer en esprit pour le paradis. Rappelle un peu ta conscience depuis que tu as cru en Jésus. Pour toi, lorsque tu participes pour les loyers et payer la dîme, tu es rassuré, ça c'est servir Dieu pour toi. Alors que ça c'est des miettes ou une semblable de poussière. Cet homme était en train de faire des projets. Comme toi aussi tu fais des projets lorsqu'il t'arrive d'avoir d'argent. Ces choses pour cette histoire, cela te concerne toi et moi. Essaie un peu d'examiner ta vie. Il est dit, l'homme né de femme, sa vie est courte et elle est agitée. Je reviens sur 1 Pierre. Je reviens sur 1 Pierre 2, le verset 11. Que dit-il? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne...
ne va pas plus loin à ce qui concerne une bonne conduite. J'avais déjà enseigné à ce qui concerne la conduite. Aujourd'hui, je parle du service selon Dieu. Tu crois en Jésus? Maintenant, quant à ma richesse, suis-je en train de servir Dieu ou je les amasse pour le monde? Ou je les mets en réserve pour mon corps ou pour mes enfants? Dans ton travail ou dans ton salaire, où est l'intérêt de Dieu? Parce qu'à ce qui concerne la dîme, nous payons tous la dîme. Parce que c'est là ce que doit faire tout homme. Écoutons la foi. Et observons c'est là ce que doit faire tout homme. Parce que tu es venu main vide et tu retourneras aussi main vide dans les airs de la terre. Une sœur m'a confié qu'il avait une compte bloqué. Mais elle avait un compte bloqué puisqu'elle avait des dettes à l'impôt. Ils ont été prélevés jusqu'à la source. Ils ont été saisis jusqu'à son compte. Pour saisir les parts. Tu vois clairement, si l'homme a autant de pouvoir sur ta vie, si l'homme a autant de pouvoir sur tes biens, à combien plus forte raison? Regarde comment le diable a le pouvoir sur ton argent. Et toi qui prétends dire tu invoques Dieu alors que Dieu n'a aucun pouvoir sur tes biens ni sur ton propre corps. Dieu ne tient pas compte des billets. Je m'approche, tu le verras ou tu le sauras lorsque je te parlerai d'Abraham. Et comment Abraham a vaincu. Et où Abraham avait succombé. Et après avoir compris qu'il a succombé, il a été réparé. Abraham aussi avait succombé. Il n'était pas juste à 100%. La seule personne qui n'avait pas succombé, c'est Jésus. Amen. 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 L'homme est né de femmes infaillibles sur la terre, tout homme infaillible. La seule personne qui est infaillible, c'est Jésus. Amen. Amen. Abraham a succombé, et Jacob pareil, Isaac pareil, et Moïse pareil. Tous ces justes de la Bible que tu entends citer dans la Bible ont succombé. Mais le plus important, c'était quoi? Lorsqu'il succombait, après avoir acquis la sagesse, il réparait. David a succombé. Ils ont tous succombé. Tout comme Salomon, lorsqu'il avait succombé, il aurait pu se réparer. Mais lorsqu'il est tombé, il n'avait pas réparé. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Seigneur. La Bible nous dit quoi, papa? Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Les sens sur lui au lycée. Lorsqu'il dit gardez-vous de toute avarice, et ensuite il donne une parabole en disant la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Nous avons l'avarice. La cupidité ou l'avarice de ce monde ainsi que de ses biens. Ces choses pour toi vaut plus que Jésus. Amen. Bien aimé, essaie un peu d'examiner ta vie. Après avoir donné la parabole, il va prendre le 16 pour continuer. Voilà, merci.
Il était aussi riche. Sois riche comme Job ne savait pas que cet argent était à Dieu. Laisse-moi te dire. Ta richesse sur la terre, c'est une faveur que Dieu t'a faite. Afin de pouvoir profiter, construire ta future maison du paradis. Tu n'es pas la seule. Le pasteur aussi est concerné. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Yaka. Viens. Alobaki ete nakosala boye nakoboma bibombelo na ngai mpe nakotonga mosusu bikoleka monene mpe nakoyanganisa mbuma na ngai nyonso na biloko na ngai wana mpe nakoloba na molimo na ngai ete nakoloba na molimo na ngai ete molimo ozali na biloko mingi malamu bibombami mpo na mbuma mingi mpe malia mela mpe sepela nde Nzambe alobi na ye ete yo zoba na butu oyo bakoluka bomoi na yo epai na yo bongo biloko bisili yo kobongisa bikozala na nani yo kapesi ndakisa aibomoi na moto eza na motu ya biloko peza kati na ete. Il a donné un exemple à l'Israël. La fille d'un homme ne dépend pas de ses biens. Atako ndakisa ete malade ozwi malade makasi. Comme l'exemple que je t'avais donné. Otaka na $100,000. Tu pourrais tomber malade et tout ce que tu fais, c'est $100,000. Et pour être guéri, il faut t'acheter des médicaments de tes propres frais. Maintenant, pour t'acheter les médicaments, tu vas accepter de mourir. Amen. Ou dépenser les 100,000. Tu vas accepter de mourir ou de dépenser 100,000 alors que les 100,000 tu l'as trouvé sur la terre. Certaines personnes ont perdu leur vie à cause des choses de ce monde. C'est trois choses que le diable a séduit les gens. C'est rien que ces trois choses. Amen. Amen. Pour lesquelles les gens se sont égarés. Et je ne sais pas parmi ces trois choses si tu es piégé toi aussi. Que dit-il chez toi en français à 19? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'abattirai des plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Dieu lui dit, insensé. Dieu l'a appelé insensé. Si tu raisonnes ainsi, je t'appelle insensé, tu vas répliquer en disant, à la porte se permet à me traiter insensé. Vous savez, laisse-moi te révéler un péché que tu pêches sans le savoir, auquel tu as du mal à te séparer et qui a causé ta mort. Et sans pouvoir te les réparer pendant que tu es vivant. La première des choses qui cause la mort de ton âme ainsi que de ton corps, la première des choses, c'est d'abord tes pensées. La deuxième, non, plutôt la première, ce sont tes yeux. Bien que les regards que tu lances aux autres, tu lances à l'homme de Dieu. Comment fais-tu pour regarder l'homme de Dieu? Celui que tu celui qui est pour toi ton père spirituel. Comment fais-tu pour les regarder? Avec quel regard? Parce que Dieu, maman, yaka. Lorsque il t'appelle, l'ange te voit selon toutes tes dimensions, tes pensées, ton cœur. Rien que les regards tu pourrais lancer à ton frère ou à l'homme de Dieu, quel regard lances-tu aux autres?
Cet homme riche disait, j'ai beaucoup de biens pour plusieurs années, je dirais à mon âme. Et Dieu l'a appelé insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as mis en réserve, pour lesquels tu fais des projets, pour qui sera-t-il? Comme le dit Ecclésiaste, Ecclésiaste 2, le verset 19. Ecclésiaste 2, le verset 19. 18. 18. Ecclésiaste 2, verset 18. Que dit-il? Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai haï tous les travaux que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Voilà Salomon Zoloba. Là, c'est Salomon qui parlait, étant conscient en disant, je suis bien conscient que pas d'hériter des biens. Toutes les peines que je me suis données pour gagner tous ces biens, quelqu'un d'autre profitera à ma place. Ce que tu possèdes, des 5 euros, et qu'est-ce que tu fais avec pour Dieu? Tu prétends aimer Dieu, je suis d'accord avec toi. Je te dis, nous avons 3 choses qui consistent à servir Dieu. La première, c'est quoi? Je viens. Je viens de le dire il y a l'instant. J'ai parlé de 3 choses pour servir Dieu. Premièrement, c'est quoi? Pratiquer les lombas. Il faut déjà lire. Vous faites semblant de lire la Bible, mais vous ne captez pas ce que je suis en train de vous dire. La première des choses, c'était quoi? C'est de croire en Jésus comme son sauveur. Et le deuxième, garder sa parole. Troisième, pratiquer sa parole. Merci. C'est 3 choses. On dit Jésus à Molière. Tu suis là parce que tu as cru en Jésus. Jésus la parole. Et c'est Jésus et la parole. C'est la parole qui nous télécommande. Donne ceci, fais ceci. Est-ce que parole nous et cette parole est en train de te commander aussi? Deuxièmement, cette parole. Et tu es en train de la garder aussi? Pardon, les démons vont te reprendre. Votre homme vous a demandé 3 choses: croire en lui, les servir et garder sa parole. Qu'avais-tu fait lorsque tu as entendu? La question, ton argent ainsi que ton corps, sont-ils en train de servir qui? Tu crois en qui? Tu crois en la parole? Parole, c'est Jésus. Est-ce que vous savez l'amour? Cette parole, es-tu en train de la pratiquer? Cette parole. Est-ce que habite-t-elle chez toi? Parce que demain tu quitteras ce monde. Et à quelle heure tu n'en sais rien? Parmi ces 3 choses, voilà pourquoi je te prends l'exemple de cet homme. Donc la vie de ne dépend pas de ses biens. Donc ta vie il faut plus que ne peut pas se mourir à la fois pour que tu deviennes riche. Pour que tu deviennes riche, ou avoir des voitures, ou devenir, ou venir en Europe. Ça c'est des choses simples. Jésus est mort à la croix, c'est dans Jacques 4, le verset 5. 4 et 5. Verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Lingala. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? bino bokanisi ete likomi ezali pamba elobi ete
Voilà. Et là, la raison pour laquelle il a accepté le mépris, à cause de son esprit qu'il a fait en toi. Ce souffle, c'est pour faire quoi? Ecclésiaste 12, verset 7. 12, le verset 7 à Lingala et le verset 9 en français. Afin que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Entendu? Lingala. Pas de poutourou et qu'on soit à la mabelle, le col est à la Kiyango. Afin que la poussière retourne à la terre et qu'on soit à et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il est venu chercher l'esprit qu'il a donné en toi. Afin de les récupérer cet esprit, il fallait offrir son corps comme un sacrifice. Parce que pour te donner en échange son esprit de la justice. Auparavant, tu étais esclave du diable et du monde ainsi que des démons. Que tu le veuilles ou pas, ton âme retournera auprès de Dieu qui te l'avait donné. Ton esprit est-il lavé par la parole que tu entends? Cet esprit qui habite en toi, est-il en train de manger la parole? Cet esprit, la question de savoir, est-il en train de grandir en Dieu? C'est trois choses. Et encore trois choses. J'avais encore cité les yeux, les pensées, ton cœur. De même que trois choses qui causent la mort. Et trois choses qui donnent la vie. Croire en Jésus. Amen. Garder sa parole. Merci. Et les servir. Voilà. Et les trois autres qui causent la mort des trois premiers, les yeux, tes yeux à toi, tes pensées qui méditent à mal, immédiatement ton âme sera souillée. L'esprit que Dieu était venu chercher était déjà mort. Même lorsque tu vas crier en l'invoquant à haute voix, malgré cela, il ne t'écoutera pas parce qu'il est taché. Il faut tout d'abord que la parole te lave. Croire à cette parole afin qu'elle habite chez toi. Cela fera la communion. Lorsqu'il dira Seigneur, il dira me voici. Il voit en toi sa référence. La parole contre parole mélange. Tu es assis là où tu viens servir la parole. Aussi longtemps que tu lances des regards hautains, sans parler, rien que ton regard parle, cela cause la mort de ton âme. Sans injure, rien que les mauvais regards soient sur un serviteur de Dieu. Moi, juste les regards, si je devais juger vos regards, je m'inquiète de votre mort. Avec un visage fermé, cela peut causer ta mort. Amen. Cela peut causer ta mort. On dit Jésus au Parce que tu as cru en Jésus, c'est une bonne chose. Les commandements de Jésus, es-tu en train de l'obéir? Parce que ta vie, elle est courte. Je ne sais pas si cette nuit, ça sera ton tour pour quitter ce monde. Il dit, Josué, que ce livre de la mort ne s'éloigne point de ta bouche, mais lis-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin d'être fidèle. Cela sera la vigueur de tes os et la force à tes muscles. La parole de Dieu. C'est ce qui dit dans Proverbe 3, le verset 7. Regarde cet homme. Il est venu vers lui. Il a tout trouvé ici sur la terre. Et il est égoïste.
il a commencé à régner seul. Dieu l'a traité d'insensé. Cette nuit même, je vais chercher ton âme. Si je t'avais donné ton afin de me les servir, venir au service, tout comme moi. Ton argent devait me servir. Qui m'achète des fois du carburant? Qui m'achète à manger? Pour les faire, il faut demander 10 € à chacun. Alors que 10 € c'est rien. Rien qu'une personne fait prendre son caddie et dépenser 5 € de courses et me ramener. Comme une maman l'a dit. Des fois, je ne la vois même pas. Il appelle quelqu'un, la personne descend, va chercher le caddie et il fait demi-tour pour rentrer chez elle. Toi, pour donner à manger aux serviteurs de Dieu, il faut qu'on parle. Pour faire une opération quelconque à faveur de Dieu, il faut qu'on te pousse. Cela prouve que les gens ne sont pas assez mûrs. Donc son âme est encore morte. Et qu'est-ce qui cause la mort de ton âme? Est-ce l'argent? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Tout comme cet homme était aussi riche, il a aussi ramassé en réserve ses biens. C'était prudent. Mais écoute ce que Dieu lui dit dans 19. Luc 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et ce que tu as préparé. Et si tu dois mourir cette nuit, là-bas, tu ne vas plus te souvenir que tu avais une femme, ou un enfant, ou un mari. De l'autre côté, tu ne le sauras plus. C'est comme l'exemple du sommeil. Lorsque tu dors à point fermé, tu oublies même que tu as de l'argent sur ton compte. Tu dors à point fermé, tu oublies même que tu as un enfant à côté de toi, ou une femme qui dort à côté de toi. Tu oublies même que tu dors en France. Là, c'est au niveau de ton corps. Christ est venu chercher ton âme qui était mort chez toi. Était mort à cause des murmures, de la diarrhée verbale, de l'impudicité, à cause de la colère, des mauvais langages, la calomnie, la convoitise. Là, ton âme était prisonnier des avatars. Il était question de lui qu'il vienne sacrifier son propre corps afin de te libérer de la prison et de te ressusciter. Et donner ces 3 choses que je viens de citer là. Amen. Est-ce que tu m'as bien compris? Pose-toi la question, ton âme est-elle morte ou vivante? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père sans passer par moi. Quand il dit qu'il est la vie, donc c'est lui qui donne la vie. As-tu la vie toi? Ou as-tu Jésus pour avoir la vie? Ou es-tu mort? Venir ainsi, cela ne prouve pas que tu as la vie. Venir ainsi, cela ne dit pas que tu as la vie. Entreprier aussi, c'est pas ça qui prouve que tu as la vie. Mais avoir la vie, c'est de trembler devant la parole de Dieu et la pratiquer. Dieu est contre les pantalons, et contre les pêches, et contre les profanes, et contre la crème éclaircissante, et contre ceci ou cela. Et il suffit de trembler devant tout ça, c'est ce qu'on appelle la vie. Prier, les sorciers aussi prient et jeûnent aussi. Mais la différence, c'est au niveau des pratiques.
Les diables, les satanistes pratiquent la parole du diable. Ils font aussi les prières. Ils évoquent aussi les diables. Ils sont aussi, ils respectent, ils obéissent aussi les commandements du diable pour aller détruire quelqu'un. Ils obéissent jusqu'à prononcer des injures. Ils obéissent jusqu'à pratiquer les injures. Ce sont les adorateurs du diable. Ils sont aussi parmi nous à l'église. Ils détestent les autres. Ils ont de la haine, de la division. Ce sont les adorateurs du diable. C'est pas ça servir Dieu. Tu es en train de servir le diable. Ils cherchent des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. T'as entendu? Qui l'adoreront en esprit. Parce que lui, il est esprit. Je viens de vous le dire. Voyez-vous que l'écriture parle en vain, c'est avec jalousie. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et là, le prophète dit avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était. La poussière, avait mis de la nourriture en réserve. Et l'esprit qui va retourner au point de Dieu afin qu'il soit vérifié. Afin de savoir est-ce que cela a servi Dieu ou pas. Et s'il n'avait pas servi Dieu, ici, aussi longtemps qu'il y a la haine, la calomnie, tu fais du coaching pour l'enfer. Si tu détestes les autres, ceux qui vont aller en enfer, ce sont ceux qui haïssent. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchantés, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu de soufre. Il suffit qu'on trouve quelque chose pour toi. Tu fais des entraînements ou du coaching. Comment tu vas aller au feu? C'est ça. Tu penses que tu es en train de me mentir ou tu es en train de me servir? Non. Moi, ce que je vous enseigne, de même, je fais des efforts personnellement pour trembler devant elle. Lingala. Les incrédules. Les abominables, l'abomination, la calomnie, la haine, tout mal. On appelle un mot abomination. Tu vis en concubinage. Tu peux avoir des rapports sexuels, même étant en concubinage. Tu iras aussi à l'église. Et où tu seras, bien que tu es là. C'est ce qu'on appelle les adorateurs du diable. Pendant qu'ils étaient les pratiques ou les œuvres, les voici. 1 Corinthiens 6. Le verset 7. Là, je démontre les affaires, les œuvres des adorateurs du diable. Ici, il n'y a pas de vie. Si la mort testifie tout en ayant l'une de ces choses, c'est fini. De l'autre côté, il n'y aura plus de pardon. Ce qui fera partie, c'est la parole que tu entends. Il suffit de la pratiquer ou de la mettre en pratique. Et tu diras, c'est fini les rapports sexuels, va payer la dot. C'est fini les rapports sexuels. Mais quand tu auras des rapports sexuels, cela prouve que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as l'habitude, tu peux venir les dimanches, tu peux tous danser et faire des offrandes. Mais à la fin, à la mort, les démons vont apparaître en disant, ah non, tu nous appartenais, tu savais. Voilà pourquoi ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Dieu interdit tout ce qui est dans ce monde qu'on le trouve dans ton corps. Il dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que tu veux désir. Il suffit de te séparer des choses de ce monde. C'est à ce moment-là que tu chercheras à plaire à Dieu.
Mais à ce moment-là, il te donnera les désirs de ton cœur. Mais la question, ta femme avec qui tu vis, vous êtes mariés? Tu fais des enfants, chacun son frère. Certaines personnes disent que moi, je donne des messages à condamnation. Non, quelle condamnation? C'est la Bible qui le dit. Répète-le encore. Moi, je suis un interprète. Si moi aussi je suis dans cela, tout comme moi, j'irai en enfer. 1 Corinthiens 6, verset 7, je lis au nom de Jésus. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec... 1 Corinthiens 6, le verset 9, frère. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les impudiques, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? On t'a dit comment on te met en garde? Franchement, qu'est-ce que je peux donc faire? Ce n'est qu'un conseil. Rien que ces choses, il suffit qu'on accouche chez toi, c'est mort. Pour avoir de la force dans tes muscles, j'avais donné la Proverbe 3, le verset 7. Je l'avais donné. On ne l'avait pas lu. Proverbe 3, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne sois point sage. Commence par Proverbe 3, le verset 1er. Mon fils, ne plus pas mes enseignements, et que ton cœur... Les enseignements, les voici. Croire en Jésus. Les enseignements de Jésus, les voici. Tu le vois clairement que je ne te cache rien. Et si tu prends la décision de t'en aller, va pour causer ta propre mort. Et moi, je ne me fatiguerai pas d'enseigner cela. Mais savez-vous, la porte étroite de Jésus, il y en a peu qui le jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont pris à Jésus, ceux qui sont dans le lieu de repos, il n'y en a que peu. Mais il y en a beaucoup dans la porte élargie. La question, es-tu dans quel chemin? Bien que tu es là, vérifie un peu ton âme. Est-elle morte ou vivante? Si par l'impudicité tu as été épargné et la colère, si la colère, avec la colère tu es épargné, alors le mensonge, si le mensonge tu es épargné, et alors le mauvais regard, si le mauvais regard tu n'y es pas, et la calomnie, et si la calomnie tu n'y es pas, et les crèmes éclaircissantes, maman ne se moque qu'il pas la j'ai demandé pourquoi est-elle partie? Moi je fais que parler. Moi je ne t'interdis pas. La décision dépend de toi. Je ne te dirai pas de faire la prière. Même demain dimanche, si tu veux mettre ton pantalon de pan, cela dépend de toi. Ne sois pas hypocrite. Si là-bas dehors tu mets les pantalons, ici tu trembles devant. Ici, tremble devant celui qui est capable de causer et la mort de ton âme ainsi que de ton corps. Et là, tout ce qui est maquillage que Dieu déteste, laisse-moi te dire que tu es à côté du diable. Si tu esquives la colère, et alors le mensonge. Si tu esquives les mensonges et les soucis, tu t'inquiètes pourquoi? Pour les soucis de ton corps, parce que ton corps est malade. Écoute alors les secrets de ta bonne santé. Mon fils, Français. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. T'as entendu? Et que ton cœur garde mes préceptes. T'as entendu? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et que la fidélité ne s'éloigne pas de toi. Attache-les autour de ton cou. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur. 5.
Tu acquerras ainsi de la grâce une raison saine. Tout ça vient des enseignements de la parole. Il suffit de l'obéir et de les pratiquer. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes yeux. L'apôtre, normalement, il aurait pu parler ainsi. Parce que c'est normal, parce qu'il n'a pas été à l'école comme nous autres. Toi, tu cherches tes propres aides pour t'arranger. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. T'as entendu? Ça sera la force à tes muscles. Les gens comme nous vivons grâce au Seigneur. Il suffit d'avoir une petite douleur, c'est là ma peine. Il dit obéis Dieu et Dieu c'est sa parole. Et éloigne-toi de tout mal. Cela sera la force à tes muscles. Ah, j'ai mal aux os. N'a-t-il pas quelque chose en toi que le diable profite? Français. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et vérifie un peu ton argent. Ton argent est-il en train de nourrir ton argent? Les affaires que tu fais, rend-il gloire à Dieu? Est-il en train de servir Dieu aussi? Oui, bien que tu participes au loyer, tu payes la dîme. Si tu gagnes 1700, après avoir payé la dîme ou financé pour les loyers, et toi, il te restera combien? Alors que c'est il va encore te donner de l'argent, même avant la fin du mois. Il va t'ouvrir ses écluses. Puisque tu ne les sers pas, toi tu espères seulement après avoir touché, je pourrais donner. Quand ton compte vide les 10 Seigneur, aujourd'hui moi je te mets une preuve. Moi personnellement, je prends en charge 2000 € pour financer les loyers. Pour te chercher, je te donne autant. Écoute ce qu'il dit là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Neuf nous dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ton premier salaire, l'as-tu déjà donné à Dieu? Qui le fait? La fin de l'année, son tout premier salaire, du 1er janvier au 31 janvier, il les ramène à Dieu. Je le vois, c'est une seule personne. Si tu ne le fais pas, c'est la parole de Dieu. Tu n'entreras pas au paradis. Si tu travailles, aujourd'hui, je te les révèle. Va les lire parce que moi, je te cache rien du tout. Ici, il n'y a qu'une seule personne qui a l'habitude de les faire. C'est tous les ans ainsi. Ce n'est pas j'ai donné, c'est basta, c'est fini. Non. C'est à ces points-là qu'il y a le problème. Tu dois payer les loyers entre nous. En plus, je suis en découvert. J'ai tout donné. Nous pouvons nous asseoir. Ta vie, la santé de tes muscles ou la force de... Éloigne-toi du mal et fais du bien. Amen, amen. Amen. Le mal, c'est quoi alors? Quand tu entends dire éloigne-toi du mal et fais du bien. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez
trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ultragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Commence à vérifier parmi ces choses. Y en a-t-il une chez toi? Vérifie un peu au niveau de ta conscience par rapport à ce la mort ici, c'est si et un ces choses. Voilà pourquoi les chrétiens tous les chrétiens finiront chez toi. Parce qu'il sait bien que les chrétiens invoquent Dieu des lèvres, mais chez eux on trouve ces choses. Jamais ils honorent Dieu parmi les miettes. Ils donnent à Dieu des miettes. Son corps, c'est pour l'avantage de ses enfants et son propre corps. Comme cet homme riche. Amen. Descends l'Ingala. Regarde les mal à question qu'on nous demande de s'éloigner. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Moto na pite basambe na bikeko pe bato na ekobo pe bakembi na soni pe mibali bamibebisi na mibali pe bayibi pe bato na bilula pe balambi masanga pe batuki pe babotoli bakosangola bokonzi na Nzambe te. Pourquoi ils n'hériteront pas le royaume des cieux? 16 15 plutôt. 1 Corinthiens 6, 15. Oyebi te ete ye oyo akosangana na mwasi na pite akomi na ye nzoto moko. Comprenez, vous voyez comment vous avez des rapports? Parce que puisque vous n'êtes pas marié, je te pose la question. Es-tu un seul corps avec Jésus? Es-tu en commun avec Jésus ou es-tu en commun avec le diable? C'est là que je vais finir. Descends. Boyebi te ete nzoto na bino ezali esambo na Kristo. Boye nakamata bilembo na Kristo. Nakamata bilembo na mwasi na pite. Pite ezali bato babalani te bayebi bayebani te na bafami. L'impudicité c'est quoi? Apara bayebi mobali no te. Les parents ne connaissent pas sa femme. Les parents de la femme ne connaissent pas les maris. Entre vous cohabitez ensemble et vous travaillez aussi pour investir. Regarde le corona commence à ravager. Ces gens-là sont pas nous. Mais maintenant on peut se parler il y en a même qui sont mariés, qui ont été mentir dans les organismes en disant nous ne sommes pas mariés pour gagner de l'argent. Je te pose la question, je vais vers la fin. Es-tu en communion avec Jésus ou es-tu en communion avec les diables? Hein? Maman Soukla, Abinini, 16. Écoute-toi, Dieu c'est Dieu petit à petit. Petit à petit, car le local petit qui peut. Ah non, j'ai pas comme la Michel Moussa pour faire 89 ans. Sentiment seconde. Le plaisir de quelques secondes, cela n'a pas causé la mort de ton âme. Bien que les mauvais regards que tu lances à ton prochain, ça dure jamais longtemps. Cela ne cause-t-il pas ta mort? Maman reste là parce que je vais finir là. On va citer ces trois choses. Ces trois choses que j'avais dit qui causent la mort de l'âme. Dit-il, éloigne-toi du mal et fais le bien. Je vous ai cité ces mal, il y en a plusieurs. Dans 1 Corinthiens, là, cela me fait trembler. Voilà pourquoi à chaque réveil, je demande Saint-Esprit, sois mon associé, marchons ensemble. J'essaie un peu de vérifier, j'ai des comptes à rendre avec qui. Non, je dois à quelqu'un.
Seigneur, donne-moi du secours. Si tu viendrais maintenant là, je n'entrerai pas. Laisse-moi du temps afin d'aller me débarrasser de mes dettes. J'avais fait un vœu, je te servirai toute ma vie. Mais aujourd'hui, pourquoi je me suis absenté à la prière? Donc j'ai péché. Aie pitié de moi, Seigneur. Et tu es en train de contrôler ta vie aussi. Comme il t'arrive de contrôler ta vie, de prendre ta douche. Tu vois comment tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends aussi soin de ton âme? Il t'arrive aussi de t'inquiéter par rapport à un certain péché que tu pêches. Lorsqu'il t'arrive de perdre un prochain, d'avoir mal au cœur, rien que le péché de la colère et de la haine, cela aussi te touche autant. Tu es adorateur de qui? Parce que les mensonges, ça fait partie de l'adoration. L'impudicité, c'est l'adoration du diable. La première des choses, les yeux. Malini, toi tu restes là parce que je vais m'arrêter chez toi. Et si tu seras aussi fort, Luc 11, le verset 34, Matthieu 6, le verset 22. Luc 11, 34, je lis au nom de Jésus. Commence d'abord par Matthieu. Matthieu 6, le verset 22, je lis au nom de Jésus. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. T'as entendu? Français à l'œil naïe. Mais ça n'est pas un puissant. 5, verset 5. La référence de ces versets, l'œil est la lampe de ton corps. Donne-le-moi, la psaume 5.1, le verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a le regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Proverbe 6. Toi, Proverbe 6, le verset 16. 17. Verset 16 à 17. Proverbe 6, le verset 17. Proverbe 6 chez toi, le verset 17. Hein? Les yeux hautains, voilà. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent les sangs innocents. Écoute là où le mal se base. Comment regardes-tu ton enfant ou ton frère lorsqu'il te met en colère? Alléluia. Amen. Alléluia, papa. Corona Nazambe. Papa. Comment tu fais pour regarder ton frère ou ton mari lorsque tu te mets en colère? Ou avec quel regard? Lingala nous dit quoi chez toi? Lingala, Proverbe 6, le verset 17 nous dit 17, Proverbe 6 et 17. Totangi na kombo la Yesu. Amen. Miso na nzombo. Lolemo na kuta. Maboko masopi makilana na mosemwi. Motema mozali kobanza misala mabe. Makolo makopota kambangu kosala kama sumu. Motatoli na lokuta oyo akolobaka maloba na sembo te. Peye oyo akoyeisa kobela na kati na bandeko. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Ok. Ça va. Attends. Dieu nous peut prier ici. Totele. Misonanzombo. Les yeux hautains. Misonanzombo. Amen. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On y va dans Luc 11, le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Vérifie tes yeux. Maman, finis-moi dans 1 Corinthiens 16 à 17. 1 Corinthiens 6, 16 à 17. Adorateur. Adorateur de Christ, c'est toi adorateur de Dieu. Mon thème est celui-ci, l'adorateur de Christ ou celui du diable. akomi na ye nzoto moko nzambi mpe na moko ekomami ete omoza pide oyo na apocalypse 17 kuna po eresili moto kebia te
La femme adultère, c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse 17, on n'a plus de temps. Cette femme, c'est l'image du diable qui a inventé la mort, inventé l'impudicité. Elle a inventé l'argent. Elle a inventé les luxes et les commerces. Elle a inventé la mode. Ici sur la terre. Afin d'étouffer l'âme que Dieu a mise en toi. Non mais élevé. 16 nous dit quoi? 16 nous dit quoi? Laisse-moi vous dire. Sans avoir fait la prière de clôture. Et lorsque vous en allez, vous en allez pour aller prendre le train. Vous risquez vos vies. Vous risquez vos vies lorsque vous en allez sans que je fasse la prière de la clôture. Voyez-vous comment nous courons vite pour les choses charnelles? Arrivé aussi là-bas, les trains ne viennent aussitôt. Et tu vas attendre encore longtemps. Tâche-toi d'accomplir la volonté de Dieu. Trembler devant Dieu. Ces gens-là qui courent vite, c'est regrettable. Laissez-moi le temps de clôturer. Et tu es encore mis avec qui, toi? Ton corps est encore mis avec qui? On y va, maman, qu'elle dit. Bien que tout ce que je pourrais annoncer, personne ne pourra prendre une décision. Parce que vous avez l'habitude, vous êtes aussi adulte et vous avez des enfants. Ils deviendront tous une seule chair avec qui? Avec le diable. Si tu es colérique, tu es encore mieux avec le diable. Tu es menteur, tu es encore mieux avec le diable. Tu es orgueilleux, tu es encore mieux avec le diable. Tu es menteur, tu es encore mieux avec le diable. Tu as la vérité, tu es encore mieux avec Dieu. Tu as l'argent, tu es encore mieux avec Jésus. Tu vis en paix avec les autres, tu as la porte avec Jésus. Toi, tu es encore mieux avec qui? Le Jésus que tu invoques en disant Jésus, Jésus, je chasse. Voilà, et c'est profité. Ton âme n'est-elle pas morte? C'est là que je m'arrête non élevé. Dis Seigneur, je suis encore mieux avec les choses charnelles. Qui me servirait de gagner le monde entier si j'ai perdu mon âme? Marc 8, le verset 35. Il a un homme de gagner le monde. Je suis en Europe, j'ai pu construire et investir. Mon âme est morte. Vérifie bien à quoi ton âme est-elle morte? Ça souffre à sauter de chez toi pour venir ici. Et que ta ou ton souci de l'argent, c'est là pas à cause de ta mort. Qu'est-ce qu'il dit? Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. C'est toi qui nous as dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il en abondance? Seigneur, nous comptabilisons nos biens. J'ai maintenant autant de vêtements, j'ai maintenant autant de vestes, j'ai autant sur mon compte. Mais jamais nous comptabilisons ce que nous avons au paradis. Pardonne-nous car tu nous as parlé aujourd'hui. Si tu nous bénisses charnellement, afin de pouvoir nous donner la faveur de construire au paradis. Change-nous, Seigneur, de cœur, afin d'inscrire ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, pardonne ton peuple selon ton alliance, en vertu de cette alliance, au nom de Jésus. Je t'ai pardonné, à présent, il regarde la balle dans ton cœur. Il t'a pardonné. Parce que tu n'es pas encore mort. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il veut maintenant voir ta décision. Si tu as l'habitude de lancer des mauvais regards contre les autres,
prends la décision d'abandonner. Si tu étais colérique aussi, prends la décision. Là, tu viens de prier, il t'a écouté. Il arrêtera de te pardonner après la mort. Là, tu viens de prier, il t'a certainement pardonné. Il regarde maintenant ta décision. On passe aux offrandes.